Et votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Il est l'heure de retrouver votre invité ce soir, Nathalie Lévy, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. En ligne avec vous ce soir, Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Je suis ravie de vous entendre. Luc Ferry, je vous ai lu ces jours-ci et j'ai compris dans votre propos, c'est très clair d'ailleurs, que pour vous, non, il n'y aura pas de changement radical après cette crise que nous traversons, cette crise mondiale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui, Luc Ferry ? Il y aura des ajustements, ça je le concède bien volontiers. On va parler de relocalisation, on va essayer de trouver un peu plus d'autonomie et de souveraineté sur les questions d'agroalimentaire et de santé. Donc il y aura quelques ajustements, ça je ne le dis pas, de même que évidemment les politiques de soutien à l'économie, aux entreprises, les politiques keynésiennes, menées aujourd'hui, y compris au détriment des comptes publics, elles sont absolument légitimes. Tout ça est bien. Non, ce que je veux dire, c'est que la première leçon de la crise, et c'est pour ça que je pense qu'en effet le système de la mondialisation libérale ne sera pas du tout abîmé ou mis à mal. La principale leçon de la crise, c'est que les États endettés sont des États faibles. Vous voyez bien que si on n'était pas... Vous savez que l'endettement de la France, c'est en gros 100% du PIB, c'est-à-dire, pour parler clairement, 2400 et quelques milliards d'euros de dette. L'endettement de l'Allemagne, c'est 60% du PIB. Et donc, quand on a des États très endettés, la marge de manœuvre de l'État-providence est très faible. On aurait évidemment fait la réforme de l'hôpital depuis 2 ans qu'il est en grève si on avait de l'argent dans les caisses de l'État. Donc là, on va passer de 100% du PIB d'endettement à 110, 120%. Donc, on va être dans une situation qui sera terrifiante. C'est-à-dire qu'il va y avoir une énorme demande de protection d'État-providence, refaire un grand programme sur la santé, relocaliser, etc. Réindustrialiser la France, tout ça est légitime. Mais avec un État dont les caisses sont archi vides, c'est le verbe et la communication qui prendront la place des mesures réelles. Voilà, c'est ça que je crains. Donc, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi les conséquences de ça, Luc Ferry ? Est-ce que cela peut être l'avènement du populisme dans ces pays dont vous parlez, et peut-être même en France? Il est déjà là. Vous avez tous les effondristes, les collapsologues, les altermondialistes, etc., qui s'y mettent en rajoutant, un autre monde est possible, profitons de la crise pour partir autrement. Mais ils ne comprennent évidemment pas que, encore une fois, avec un État endetté, avec ses taux d'endettement, on va rejoindre le taux d'endettement de l'Italie. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Luc Ferry ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est une Europe, normalement, qui sait aussi... Oui. Oui, ça va être très difficile parce qu'il va falloir continuer les politiques keynésiennes. C'est le soutien aux entreprises par la dette, par les déficits publics et la dette. Donc ça, on peut pas l'arrêter tout de suite parce que si l'économie était abîmée pendant la crise, elle ne pourrait pas repartir après. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut mener ces politiques keynésiennes. D'ailleurs, contrairement à ce que disent les anti-européens, l'Europe est très très active, que ce soit la BCE, la Banque européenne d'investissement ou le fameux Exactement, on l'a encore vu hier soir. Mais bien sûr, ils sont extrêmement actifs. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui vont être déversés pour éviter que l'économie collapse. Donc c'est pas vrai que l'Europe est nulle, c'est faux. Et en plus, ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on va être obligé, malgré tout, de repasser de Keynes à Schumpeter, c'est-à-dire revenir à des politiques malgré tout raisonnables. Et ce sera très difficile parce que les gens ne comprendront pas. Donc si on leur dit pas la vérité, ils pourront pas comprendre. Vous êtes très pessimiste, Luc Ferry, sur l'avenir de la France. Alors, il y a une forme. Sur les 20 dernières années, ça peut être si un nouveau départ est possible, ce serait enfin comprendre qu'un État endetté est faible. Donc, je suis plutôt optimiste si on tire cette leçon-là. Regardez, si l'Allemagne s'en tire beaucoup mieux que nous. Oui. C'est pas parce que les Allemands sont plus géniaux que les Français, c'est qu'ils ont un endettement qui est 60% du PIB. Alors, regardez, au début de la crise, ils ont 6 fois plus de lits de réanimation que nous. Et ils pratiquent 500 000 tests par semaine, où on était, nous, à 20 000 ou à 30 000 par semaine, et maintenant, on est à 100 000. Voilà. Donc, l'Allemagne étant beaucoup plus à l'aise... Il n'y a pas que ça, il y a aussi une logique de gouverner, c'est prévoir, me semble-t-il, Luc Ferry. Est-ce que, outre le PIB... Alors c'est ça, parce qu'il y a les finances, il y a le PIB, il y a bien sûr ça, les caisses, mais il y a aussi la vision... C'est ce qui nous a manqué. Et donc, vous savez, quand les caisses de l'État ne sont pas vides, ce qui est le cas de l'Allemagne, on se retrouve sur le marché en très bonne position pour acheter des masques à la Chine, etc. Alors maintenant, on parle de relocalisation. Il y en aura un peu, évidemment, mais
c'est absurde. Mais est-ce que l'industrie française en aura les moyens vraiment? Parce que on a été affaibli par 40 ans de désindustrialisation, la crise économique de 2008. Et ben voilà. Et donc le vrai problème, c'est pas d'avoir 12 fabriques de masques. C'est comme si on construisait des autoroutes à 18 voies pour éponger les retours du mois d'août. C'est absurde. Donc pour vous, ces relocalisations, ce sera à la marge? Mais ce sera tout à fait à la marge. Et en revanche, le vrai sujet, c'est la réindustrialisation de la France. Oui. Mais la réindustrialisation de la France, quand l'État est endetté, comprenez ça, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou d'être agrégé d'économie pour le comprendre. Quand l'État est endetté, les charges qui pèsent sur les entreprises sont énormes. Et donc, y compris les charges qui pèsent sur les ménages, parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, on s'en fout de la dette, on la remboursera pas. Mais on la rembourse tous les jours. L'Agence française du Trésor, rendez-vous compte, on paye cette dette tous les jours. Ah oui. Luc Ferry, je voudrais aussi m'adresser à l'ancien ministre de l'Éducation que vous avez été. Vous avez entendu Jean-Michel Blanquer tout à l'heure nous dire, voilà, les vacances d'été, oui, on n'y touche pas, ce sera le 4 juillet, tous les scénarios sont envisageables, il n'est pas exclu même peut-être une reprise en juin, mais à ce stade, en fait, tout est possible, clairement, il y a aucune certitude. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, Luc Ferry, des enfants, pour certains, s'ils ne retrouvent pas les bancs de l'école avant septembre, pour certains, assurément, perdus, irrattrapables? Non, moi je dis qu'ils ne les retrouveront pas avant septembre. Quand on annonce qu'il y aurait peut-être une reprise des cours à partir du 4 mai, c'est absurde, c'est évidemment faux. Et je pense que dans cette affaire, il faut dire la vérité aux Français. Le vrai problème de ce confinement pour les élèves, c'est que ça suscite de très grandes inégalités. Si vous voulez, quand vous avez un enfant à des parents qui sont profs, il est dans une situation bien meilleure que quand c'est pas le cas, ou quand il n'y a pas un livre à la maison et qu'on a des parents qui parlent à peine le français. Bon, donc c'est très difficile aujourd'hui d'affronter cette situation si on ne reconnaît pas qu'on est en train de créer des inégalités énormes. C'est pas du tout de la faute du ministre, c'est pas ça. Bien sûr. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire foncièrement que pour certains enfants effectivement qui n'ont pas d'accompagnement à la maison parce que les parents ne sont pas en capacité ou autre, ça veut dire de fait des enfants peut-être perdus, irrattrapables? Une proportion en tout cas? Non, à ce point-là, parce que de toute façon, vous savez, le rôle de l'école n'est pas non plus... ça fait partie de l'éducation et de l'enseignement. Mais le rôle de l'école n'est pas aussi grand qu'on l'imagine. De toute façon, enfin, je veux pas être méchant, mais vu quand on voit le niveau scolaire de nos enfants au niveau du bac, ils ont appris des choses, mais enfin, ce qu'ils ont appris, c'est pas non plus colossal. Bon, donc voilà, ils auront perdu 2 ou 3 mois. C'est pas bien. Je dis pas que c'est bien. Comme ancien ministre de l'Éducation, je vous dirais pas ça. Mais il faut pas exagérer le problème, et de toute façon on n'y peut rien. Mais ce qu'il faudra, c'est rattraper à la rentrée. Et donc je pense que l'un des grands projets, en tout cas moi, que j'aurais envie de mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'école des parents, c'est-à-dire aider les parents à aider leurs enfants, parce que c'est là que sont les inégalités. On sait très bien que statistiquement les parents de profs réussissent mieux que les autres, donc il faut aider les autres à aider leurs enfants. Oui, merci beaucoup Luc Ferry. Merci beaucoup Luc Ferry pour cette analyse tant sur notre situation économique que sur la situation là aujourd'hui des scolaires. Merci de nous avoir livré vos analyses ce soir.